Bonjour à tous, Vaping Vince ici pour une petite vidéo en fait qui va concerner un retour d'expérience, sur la cigarette électronique et l'Angleterre. Oui, j'ai eu la chance il y a quelques jours de ça de partir pour un petit séjour en Angleterre, donc en avion, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, il y a d'autres moyens, mais là, en l'occurrence, j'y étais en avion. Et étant vapoteur maintenant depuis un petit peu plus de 2 mois, ça marche nickel, hein. Franchement, pas retouché une clope depuis, c'est du bonheur. Enfin bref, même devant les boutiques duty free où on voit les prix des cigarettes à des prix défiant toute concurrence, mais bref. Donc en fait, voilà, je voulais vous faire part un petit peu de mon expérience sur la chose. Donc le départ s'est fait en France. Alors la compagnie, c'est Ryanair. Je la nomme parce que, voilà, vous allez voir, il y a une petite anecdote rigolote sur leur tour. Passage de la sécurité en France. Bien sûr, j'avais en fait mon mode, alors pas dans cette configuration-là, mais dans la configuration avec les accus 18650, donc un petit peu plus grand. Deux trois fioles de liquide. J'avais aussi pris 2 batteries égaux au cas où. Bref. Et quelques tanks, donc des F16 ou des F17. Mis ça dans la petite pochette externe de mon sac, petit sac à dos. Voilà, comment dire, les rayons X. On me dit, ah monsieur, vous avez une cigarette électronique dans votre sac? Oui, en effet. Est-ce qu'on peut la voir? La voilà. Ah oui, beau modèle, merci. Bon, voilà, nickel. Passé comme une lettre à la poste. J'ai pas essayé de vapoter dans l'avion. J'en ai pas déjà ressenti le besoin. En plus, c'est un vol qui dure à peine 1 heure, donc voilà. Puis c'est vrai que de plus en plus, en fait, je trouve que je vapote moins. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, avant j'avais toujours la SIG dans le bec, histoire de. Là, bah non, en fait, je peux m'en passer pendant plusieurs heures sans aucun souci, même plus facilement qu'avant lorsque c'est des cigarettes, où au bout de 1 heure et demie, je commençais à devenir un petit peu nerveux et il me fallait une clope, alors que là, pas de problème. Bref, donc, arrivé en Angleterre, nickel. Donc, bon, bah voilà, j'ai vapoté un peu à droite à gauche. L'avantage, c'est que j'ai pu vapoter dans ma chambre d'hôtel, qui était bien sûr non fumeur. Mais, vu que, on ne laisse pas d'odeur, de choses comme ça, de mégots, ni rien, ni quoi, ni caisse, génial. Au niveau des pubs, la plupart les acceptent, sans aucun problème. On m'a simplement fait enfin, pas une remarque en fait, mais on m'a expliqué que tant que ça ressemblait pas à une vraie cigarette, il n'y avait pas de problème. Donc vu qu'il y a des cigarettes électroniques, vous savez, qui ressemblent à des vraies clopes, où on voit le bout orange du filtre, le bout blanc, et puis une petite LED rouge qui s'allume au bout quand on tire dessus. Celle-là, ils aiment pas trop parce que ça pourrait faire croire aux gens que des gens fument dans le pub. Alors que, par contre, pour la cigarette électronique, pour ça, ils m'ont dit pas de problème, faites-vous plaisir, pas de souci. Donc, très bon retour de ce côté-là, j'ai trouvé ça génial. Sinon, j'ai pas croisé énormément de vapoteurs. Alors, c'est vrai que quand certains de mes amis ont vu mon mode, je me suis un petit peu fait foutre de ma gueule. J'exagère en disant fait foutre de ma gueule, mais en fait, ils m'ont comparé, alors pour ceux qui connaissent, au Doctor Who avec son fameux tournevis sonique. Voilà. Bon, en même temps, c'était une façon, on va dire, sympathique d'aborder la conversation et puis en discuter. Donc apparemment, il n'y a pas, enfin, j'en ai pas croisé beaucoup. J'ai croisé deux trois vapoteurs dans les rues de la ville. J'étais sur Nottingham, hein. Bon, voilà. Il se trouve qu'en allant au syndicat d'initiative, au centre d'information pour les touristes, enfin ce genre de trucs, là, où ils vendent tous les souvenirs, tous les petits dépliants sur quoi faire sur Nottingham. Je tenais ma ESIG, enfin mon mode, hein, je pris ça avec les accus, des accus de 3000, histoire de tenir au moins une bonne journée sans avoir à recharger. D'ailleurs, à ce sujet, hein, quand vous partez en Angleterre avec vos cigarettes électroniques, pensez à prendre un adaptateur parce que leurs prix sont pas les mêmes que nous. Bon, en même temps, je dis pensez à en prendre, vous en trouvez partout, dans les aéroports et tout. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. En plus, ça coûte pas très cher, hein, moi j'en ai acheté un 5 euros. Voilà. Le truc, donc, en étant dans ce syndicat d'initiative, j'ai pu discuter avec donc le gars qui était là derrière le comptoir, qui me dit: «Ah, mais je vois que vous avez une cigarette électronique.» Je dis: «Oui, en effet.» Lui me sort de sa poche, il m'en sort une, donc c'était une Ego avec un Cliro et tout. Puis il me dit: «Ah, moi aussi, je m'y suis mis, ça fait 5 mois et tout, génial. Depuis, je touche plus à la cigarette et tout.» Alors, faut voir qu'autant en France, on se plaint du prix des clopes, autant en Angleterre, c'est. Pour vous donner une idée, hein, le prix de Marlboro Rouge, c'est pas loin de 12-13 euros le paquet.
12-13 € le paquet, hein, donc on peut relativiser quand on voit le prix des clopes en France. Enfin, bref. Et bah, je lui dis, ah bah c'est cool et tout. Puis je lui dis, bah là, je fume justement je fumais du Redwood Blend. Je lui dis, bah je fume justement un liquide anglais et tout. Il me dit, ah moi je prends pas du tout le liquide goût tabac, je préfère les liquides goût fruité pour vraiment ne plus m'habituer au goût du tabac. Je dis, bah ok, ma foi, c'est une bonne idée. Je dis, bah justement, tant que je vous tiens, est-ce que vous savez dans Nottingham où est-ce que je pourrais trouver des liquides? Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé beaucoup d'adresses. Il me dit, oui, oui, il y a un magasin qui vient d'ouvrir dans un petit centre commercial juste à côté. Ils en ont et tout, ils sont super sympas, allez-y. Ah bah, j'y cours. J'y cours et bah, j'arrive dans une petite échoppe. Alors vraiment petite échoppe. Hein, le magasin devait faire quoi? Allez, ouais, 4 mètres 50 sur 2 avec un comptoir central, 2 comptoirs sur les côtés. Il y avait différents modèles. Alors, la marque c'est VIP SIG. Voilà. Et en fait, bah, tout leur matériel, notamment toutes leurs batteries Ego, leurs Cliro et tout ça, était siglé VIP SIG. Donc VIP SIG, je me suis un petit peu renseigné en demandant aux vendeurs qui étaient présents. C'est une marque qui est de Manchester, donc pareil, une marque anglaise. Et en effet, donc c'est un importateur qui sigle ou qui fait sigler. Alors là, après, je sais pas comment ça marche. Les produits en fait qu'il importe. Donc voilà, donc il y avait quelques batteries, quelques Cliro, 2-3 modes, du grand classique, il y avait du Vamo, ce genre de choses. Bon, ma foi. Très, très bien. Et puis, bah, je demande au vendeur, je dis, bah écoutez, ça tombe bien, je cherche des liquides, est-ce que vous auriez des liquides à vendre? Et là, il me dit, oui, il me sort une carte, un petit peu comme un menu de restaurant, avec différentes saveurs. Alors, ils vendaient qu'une marque, et c'était la marque VIP SIG, justement. Donc, le fabricant enfin cette marque anglaise, donc apparemment fait aussi fabriquer son liquide en Angleterre. Je ne sais pas s'ils le fabriquent eux directement dans leur laboratoire ou s'ils l'achètent en gros et qu'ils le conditionnent. J'en sais rien. Mais bon, le fait est, donc en petit flacon de 10 millilitres ou 30 millilitres. Voilà, donc bon, en l'occurrence, comme je devais reprendre l'avion pour revenir, j'ai pris du 10 millilitres, comme ça je me suis dit ça passera forcément à la douane. Et petite bizarrerie, en fait, leur liquide n'existe qu'en 2 taux de nicotine. 2 taux de nicotine, à savoir 24 ou 16. Voilà, 24 ou 16 mg. Euh, Normalement, moi je tourne sur du 18, classique quoi. J'ai testé le 24. Waouh! Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bon, j'en ai testé 2, hein, parce que bah, je n'ai pas de raison de faire un stock de liquide chez eux, hein, bien sûr. En plus, très cher. On était à pas loin de 7 livres 50 le liquide. Alors, je vais vous faire un petit calcul rapide. 7 livres 50, ça nous donne quand même pas loin de 9 euros. 9 euros la fiole de 10 millilitres. Donc bien plus cher qu'en France où en moyenne, on va dire pour des liquides de marque, on va tourner entre 5,50, 6,50. Hein, après, il y a toujours il y a toujours qui sont un peu plus haut, un peu plus bas, mais en moyenne, voilà. Donc là, on est à 9 euros la fiole, donc un petit peu cher. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris Watermelon, donc Watermelon, c'est pastèque. Et Candy Floss. Alors Candy Floss, c'était un mélange, on va dire. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, aux petits bonbons qu'on trouve sur les élastiques, là, les petits bonbons qu'on mangeait quand on était gamin, qu'on trouvait sur les élastiques. Bah, c'est un petit peu ce goût-là, c'est un petit goût de bonbon acidulé. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, bah, j'ai testé. Donc, ouais, les 5-6 premières lattes, on les sent bien passer. Hein. Le 24 mg, il est présent. Hein. Je ne vous cache pas que le matin, quand vous vous levez, machin, c'est vrai que moi, je me lève, j'ai l'habitude, je prends mon petit-déj, et puis en même temps, bah, je vapote un petit peu et c'est un peu hardos quoi. Hein. C'est un petit peu hardos, mais bon après au fur et à mesure de la journée ça va. Et par contre bah, j'ai remarqué que j'en fumais beaucoup moins. Enfin j'en vapais pardon. J'en vapais beaucoup moins. Donc bah, je suis assez dubitatif sur le côté du 24 de la chose, mais le goût était très agréable. Autant le watermelon était bien fruité avec vraiment un bon petit goût de pastèque. Par contre complètement inodore pour l'entourage. Et le Candy Floss, pareil, le goût est là. Bon, j'ai un peu moins aimé, mais point de vue personnel, hein, le goût était bon. Simplement, c'est pas ma tasse de thé, si je puis dire. My cup of tea, comme ils disent. Mais, mais bon, il était bon, mais pas exceptionnel. Pas exceptionnel loin de là, mais bon liquide. En 24, c'est sympa, ça arrache un petit peu, mais voilà, pas de souci.
Donc bah, voilà un petit peu comment s'est passé mon séjour de vapoteur à Nottingham, donc très sympathique. Et le retour, je vous l'avais dit, je vous réserve une petite anecdote pour le retour, là voilà, donc passage de la sécurité, je dois mettre tous mes petites fioles dans des petits sachets transparents, enfin dans un petit sachet transparent, bon, hein, ok, je passe au rayon X, ah monsieur, vous avez une cigarette électronique, oui, en effet, les voilà, pas de problème, allez-y, nickel. Alors pourtant, les contrôles de sécurité anglais étaient beaucoup plus poussés que le contrôle français, hein. En Angleterre, je suis quand même passé sous le portique, sans chaussures, sans ceinture, sans rien, limite à me tenir le fut. Bon. Euh, soit. Et arrivé dans l'avion, donc toujours Ryanair. Alors autant à l'aller on avait évité un petit peu tout ça, autant au retour en fait on a eu 1 heure de show commercial sur tout ce que Ryanair pouvait nous offrir. En cosmétiques, en boissons, à manger, des cartes à gratter pour être millionnaire, plein de trucs, et des cigarettes sans fumée. Alors, pas des cigarettes électroniques, hein, des cigarettes sans fumée de marque Smokeless. Voilà, sans fumée. Vendu 6 € le paquet pour les gens qui, pendant 1 heure, ne pourraient pas se retenir de fumer leur clope. Chose à quoi j'ai demandé à l'hôtesse si j'avais le droit d'utiliser ceci, et elle m'a dit non. Non, tout simplement parce que c'est soit on utilise leur clope, soit rien. Voilà, trajet d'1 heure, pas de souci. Sauf que j'ai eu un léger petit déboire. Alors, en fait, j'ai voyagé avec des cartes au tank pleins. Et ben à l'arrivée, ils étaient moins pleins. Par contre, j'en avais un peu plus dans les poches. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu quelques petites fuites, sûrement, je pense, suite à la pressurisation de la cabine. Possible. Donc voilà, donc je le saurai pour la prochaine fois, c'est que bah, je partirai avec mes tanks, mes cartos séparés, pas remplis, et je les remplirai à l'arrivée tout simplement pour éviter ce genre de petits problèmes. Voilà. Donc, bah, tout ça pour vous dire que l'Angleterre est... Alors, je connais pas bien leur législation. Alors, au niveau tabac, c'est simple, on fume nulle part sauf dans la rue. Euh, Par contre, bah, au niveau SIG, ils sont cool. Ils sont cool et bah, comme à leur habitude, en fait, les Anglais, moi, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs chez ces gens-là, c'est que ils jugent pas les gens sur leur apparence ou sur leur tenue vestimentaire ou voilà. Donc, ce qui permet déjà de voir dans les rues plein de choses absolument bizarres. Mais bon, pas plus gênantes que ça, loin de là. Et bah, en fait, ils se formalisent pas, quoi. Vous fumez une cigarette électronique, vous êtes. Oui, je dis fumer. Voilà. Vous êtes sur un banc, peinard et tout, en train de vapoter tranquille. Bah, personne fait attention à vous, en fait, sans problème. Donc voilà, pareil dans les magasins, dans des lieux publics. Alors bien sûr, j'ai pas non plus joué l'apôtre de la vapote à essayer de vapoter dans un musée, par exemple, ou choses comme ça. Tout simplement parce que je l'aurais pas fait avant avec une cigarette, donc il n'y a pas de raison que, puisque je vape, je le fasse avec ma SC, quoi. Donc voilà, quoi. Bref, tout ça pour dire que bah, l'Angleterre, super pour l'iClop. Le seul truc, c'est que bah, pensez à prendre vos liquides et si vous prenez l'avion, bah, ça dépassera pas donc 100 millilitres. Et oui, en incluant tout ce qui peut être liquide ou pâteux dans vos bagages, hein. Donc voilà, parce que bah, ceux que j'ai pu trouver là-bas étaient relativement chers dans des échoppes qui ont pignon sur rue. Après, si vous y restez un petit peu plus longtemps, vous pouvez passer par le net, bien sûr, et là, à ce moment-là, on retombe sur des tarifs tout à fait corrects. Bon, voilà. C'était mon expérience. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée également. Et puis, bah, une bonne vape. Allez, salut, salut!